Le nouveau mois de Marie. 6e jour. Nativité de la Très Sainte Vierge. Marie, en naissant, fait déjà sentir son pouvoir à l'enfer. Le démon régnait dans l'univers et presque tous les peuples l'adoraient à la place du Dieu vivant et véritable. D'où vient aujourd'hui que son empire, qui durait depuis plus de 4000 ans, est tout à coup ébranlé? Qu'as-tu donc à craindre, ô Lucifer, superbe ennemi de Dieu? Est-ce une faible enfant qui vient de naître dans un coin de la Judée, qui épouvante le fort armé et le fait trembler? Oui, Marie, comme une autre Judith, porte déjà la confusion et l'effroi dans le camp d'Holoferne. Ô Sainte Vierge, qu'il est glorieux pour vous, qu'il est consolant pour nous, le triomphe que vous remportez sur le prince des ténèbres, dès votre arrivée dans le monde. Ô Reine de l'univers, si formidable aux démons dans votre berceau, que sera-ce lorsqu'assise auprès du trône de Dieu, ayant reçu de votre Fils toute puissance au ciel et sur la terre, vous tiendrez la clé de l'enfer et de la mort, et que la chaîne du dragon infernal sera remise entre vos mains. Funeste effet du péché sur l'âme. Méditation. Ici, mon cher Théotime, quel triste retour sur nous lorsque nous pensons que tant de fois, par le péché, nous avons relevé Lucifer de sa chute, consolé, réjoui à l'enfer. À quoi sert-il que le dragon soit enchaîné, si nous allons nous livrer nous-mêmes à ses fureurs? Mon cher Théotime, méditons encore le péché, mal unique de l'homme. Oui, appuyons sur ce point. Haec meditare, inicesto. Épître à Timothée, chapitre 4, verset 45. Le plus grand fruit que vous puissiez retirer de ce mois, que vous consacrez à Marie, ce sera, n'en doutez pas, une haine toujours croissante pour le péché. Considérons aujourd'hui les ravages qu'il fait dans l'âme du pécheur. 1. Il l'appauvrit et la dépouille entièrement. C'est un triste spectacle, lorsqu'au printemps les arbres se couvrant de fleurs et promettant les fruits les plus abondants, tout à coup le froid piquant du matin vient frapper de mort ces belles espérances. C'est un spectacle plus triste encore, lorsque les campagnes étant toutes blanchies par la plus riche moisson, survient un orage dévastateur, une grêle meurtrière, qui détruit, en quelques instants, les fruits d'une année entière de travaux. Sous les empereurs romains, la ville de Lyon présenta une scène bien désolante, lorsqu'elle fut tout entière réduite en cendres par un violent incendie. De manière, dit un auteur du temps, que pour faire d'une si belle ville un morceau de ruine, il ne fallut qu'une seule nuit. Inter civitatem maximam et nullam una nox interfui. Tel est bien plus prompt, bien plus terrible encore, sont les effets du péché sur une âme. Représentez-vous une princesse vêtue des plus riches ornements, qui se verrait tout à coup couverte de haillons. Oh, qui pourrait peindre l'éclat d'une âme dans la grâce du Seigneur? Quels vêtements précieux, quelle pierrerie étincelante, quelle est belle sa robe d'innocence! Mais tout à coup, quel dénuement, quelle profonde misère! Elle a perdu son Dieu, perdu son droit au céleste héritage. De tout ce qu'elle a fait dans l'heureux état de la grâce, de tous ses mérites qu'elle avait amassés jour par jour, et par ses prières, et par ses aumônes, et par ses pieuses rigueurs, et par l'accomplissement chrétien de ses devoirs, de tout cela, il ne reste rien. Et non seulement elle a tout perdu, mais tout ce qu'elle peut faire dans cette nuit du péché est nul et sans mérite. Je sais qu'alors même ses prières, ses aumônes, ses pénitences lui sont utiles, presque toujours même nécessaires.
Et c'est alors, plus que jamais, qu'elle doit les redoubler, afin d'obtenir un changement sincère et constant. Mais pour le ciel, cette âme pécheresse est entièrement stérile. C'est une branche séparée du tronc, et qui n'en reçoit plus la sève vivifiante. Hélas, quand j'étais en grâce avec mon Dieu, hier encore, un verre d'eau donné aux pauvres, un signe de croix, un soupir d'amour, tout en moi était digne d'une récompense éternelle. Aujourd'hui, je suis pécheur, j'ai tout perdu. Si je persévérais, si j'avais le malheur de mourir dans le péché, hélas, de longues années de pénitence seraient frappées d'une éternelle stérilité. 2. Le péché asservit l'âme. Quel esclavage que celui du péché, qu'il est pénible, qu'il est honteux, quel bourreau que les remords, quand on n'est pas encore tout à fait endurci. Qu'avez-vous à soupirer? Pourquoi ce front soucieux, ce visage sombre, ces regards fixes et mornes? Pourquoi ces fantômes effrayants, ces lugubres images qui se présentent à votre esprit? Ces gémissements, ces cris que pousse leur conscience alarmée? Pourquoi votre âme est-elle livrée en proie aux vers rongeurs, sans cesse agitée par une guerre intestine, jamais en paix, ni avec Dieu, ni avec les hommes, ni avec elle-même? Ah, c'est que vous êtes sous la tyrannie du péché. Vous gémissez dans vos fers, sans force pour les traîner, sans volonté pour les rompre. Quel tyran que les passions déchaînées dans un cœur! Une passion qui domine est encore une sangsue toujours altérée. Que dis-je une passion? Est-on esclave d'une seule, sans que toutes les autres accourent par la suite? Tout ensemble, comme des monstres affamés, elles assiègent toutes les avenues de l'âme. Elles demandent jour et nuit, ou plutôt elles commandent, elles crient sans cesse, apporte, affaire, apporte de la pâture à cette avarice insatiable, de la pâture à cet amour effréné des plaisirs, de la pâture à ce colosse d'orgueil, de la pâture surtout à cette dévorante impudicité. Apporte, affaire. Et tu es, ô pécheur, le malheureux tributaire de cette foule de tyrans domestiques. Enfin, quel maître impitoyable que le démon! Le pécheur a chassé le divin maître doux et humble de cœur, qui régnait en lui avec tant de bonté, ce roi débonnaire et pacifique, ce tendre ami, Jésus. Et maintenant, le voilà sous la domination du plus vil, du plus barbare de tous les tyrans. Ah, si Dieu manifestait le secret des cœurs, quel affreux spectacle tant de chrétiens ne nous offrirait-il pas? Lucifer, dans toute sa difformité, assis sur des ruines. Là, il commande en maître, et son malheureux esclave se hâte d'obéir. Rappelez-vous le centenier de l'Évangile, qui disait à un soldat « Viens », et il venait, « Va », et il partait. À son serviteur « Fais cela », et il le faisait. « Fais ceci », dit aussi le démon, et puis encore ce péché, et puis cet autre, va, marche, obéis, point de trêve, point de repos, iniquité sur iniquité, d'abîme en abîme. Rappelez-vous encore cet empereur romain, tombé au pouvoir du roi des Perses son ennemi. Valérian était le maître du monde. Prisonnier de Sapor, il devient le jouet de ses barbares et insolents caprices. Chargé de chaînes, mais toujours revêtu de la pourpre impériale. Pour augmenter sa confusion, il suit partout son vainqueur. Au premier signe de Sapor, Valérian se met à genoux, il se courbe, et les épaules d'un empereur romain servent de marchepied au roi de Perse pour monter à cheval. À ce spectacle d'ignominie, qui ne s'écrierait « Ô dégradation, ô avilissement de la grandeur romaine !» Et moi je m'écrie à la vue de votre âme, esclave du démon, ô enfant de Dieu, ô chrétien dégradé.
2. Il lui donne la mort et il en fait une espèce de cadavre. La grâce de Dieu est la vie de notre âme, comme notre âme est la vie de notre corps. Hélas, dit saint Augustin, vous pleurez un corps que l'âme vient d'abandonner, et vous ne pleurez pas une âme dont Dieu s'est retiré. Dernièrement encore, votre âme était vivante et belle aux yeux du Seigneur. Il fixait sur vous des regards paternels, il vous montrait à toute sa cour céleste. Voilà mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mes complaisances. Depuis votre péché, vous êtes dans le ciel un objet d'horreur, un mort, un cadavre. Un mort a perdu l'usage de ses sens, il ne voit plus. Vous aussi, vous ne voyez ni le mal que vous faites, ni la mort qui vous menace, ni l'éternité qui s'avance, ni le tribunal du juge qui s'élève, ni l'enfer qui s'ouvre, vous êtes mort. Un mort n'entend plus. Et vous, tout le monde vous dit que vous courez au précipice, prédicateurs, confesseurs, amis, pieuses lectures, remords, inspirations secrètes, accidents, tout parle, tout crie à vos oreilles. C'est peut-être pour vous que le tonnerre gronde et vous n'entendez rien, vous êtes mort. Un mort est insensible, qu'on le caresse, qu'on le déchire, il ne remuera point. Dieu cherche à vous réveiller de toute manière, tantôt par des bienfaits, par des succès inespérés, pour vous piquer de reconnaissance, tantôt par des chagrins, des afflictions, pour remuer votre âme attachée à la terre, et vous êtes insensible et immobile. Un mort répand l'infection autour de lui. L'infection de votre péché se fait sentir. Je ne dirai pas seulement aux anges et à Dieu, vous avez peut-être si peu de foi que vous n'en seriez guère touché, mais même aux hommes. Sans être un saint, Philippe de Néri, qui avait reçu du ciel ce privilège extraordinaire, sans être un saint, hélas, on ne sent que trop l'infection de votre péché. Tout en vous exhale l'odeur du péché, la colère, l'orgueil et surtout l'impureté perçant continuellement dans vos paroles, dans vos gestes, dans vos regards, sur votre visage, dans tout votre extérieur. Vous êtes mort, vous n'êtes plus qu'un cadavre infect. Ces vérités que vous lisez en ce moment, quelle impression font-elles sur vous? Si vous laissez à d'autres le soin d'en profiter, tremblez, vous n'êtes pas loin de l'enfer. Mais si la voix de la grâce parle à votre cœur, si vous avez commencé à apercevoir l'abîme où vous êtes, c'est qu'il vous reste en vous un souffle de vie. Jetez-vous, mon enfant, aux pieds de la mère de miséricorde. Présentez-vous à elle, non pas comme elle s'est présentée à Dieu, pure, immaculée, pleine de mérite, mais comme un pauvre malade, le plus misérable, le plus abandonné des pécheurs. Dites-lui cette prière qui a sauvé tant d'âmes, presque désespérées, je veux dire le Memorare du Père Bernard. En note, à propos de saint Philippe de Néri, il est écrit « Saint Philippe de Néri pénétrait miraculeusement dans le fond des cœurs. Il connaissait en particulier les impuretés secrètes. Par une odeur infecte qui s'exhalait de ceux qui en étaient coupables, il disait à ceux qui avaient manqué de sincérité dans le tribunal de la pénitence, « Vous exhalez une odeur insupportable, vous êtes tombés dans tel péché d'impureté. Hâtez-vous de vous délivrer de ce poison par un humble aveu. » Je mettrai en note sur la page de Laetitia.pro le lien vers un article qui parle de l'odeur de sainteté, si vous souhaitez en savoir plus. Exemple. Au commencement du XVIIe siècle, vivait à Paris un très saint prêtre, nommé le Père Bernard. Il était d'une famille distinguée selon le monde, mais il méprisa toutes les espérances du siècle pour embrasser la sainte pauvreté de Jésus-Christ, et ne prit même d'autre nom que celui de pauvre prêtre. On doit le mettre au nombre des plus fidèles serviteurs de Marie. Il croyait lui devoir sa conversion et sa vocation à l'état ecclésiastique. Il le publiait partout.
et n'omettait rien de tout ce qui pouvait inspirer aux autres les sentiments de respect, de confiance qu'il avait pour elle. Il avait fait imprimer en toutes sortes de langues une prière tirée des sentiments de saint Bernard, qu'il avait apprise de son père, et qui commence par ces mots. Memorare, o Pissima Virgo Maria, et en distribua, dans sa vie, plus de 200 000 exemplaires. Et par le moyen de cette prière, il opéra une infinité de choses merveilleuses, à l'exception du vendredi, qu'il avait réservé pour l'hôpital de la Charité. Il partageait les jours de la semaine entre les prisons de Paris. Le lundi, il allait au Grand Châtelet. Le mardi, au Petit Châtelet. Le mercredi, à la Conciergerie. Le jeudi, à la prison des Galériens. Le samedi, au Fort-l'Évêque, sans compter les autres qui n'auraient point de jour fixe. Un jour, donc, qu'il allait au Petit Châtelet pour y faire ses fonctions ordinaires, il rencontra sur le petit pont 2 religieux d'un ordre fort austère. Courant à celui des 2 qui était le plus jeune, il l'embrassa en lui disant « Mon cher frère, réjouissez-vous, car vous devrez votre salut à la Sainte Vierge. » Le jeune religieux, qui ne le connaissait pas, le prit pour un fou, mais le père qui l'accompagnait lui dit « C'est un saint homme appelé Père Bernard. Vous devez vous réjouir de ce qu'il a dit, car il ne l'a pas dit sans raison. » Ils continuèrent leur chemin, et le père Bernard entra au Châtelet. Plusieurs années après, entrant dans la même maison, on lui dit qu'il trouverait dans le cachot un homme qui venait d'être condamné à être roué tout vif, mais qui ne voulait point entendre parler de confession. Le père Bernard, doublement affligé de cette nouvelle, se fait conduire au cachot. Il salue le prisonnier et l'embrasse. Il l'exhorte et le menace de la colère de Dieu, mais inutilement. Le criminel ne daignait pas seulement lui répondre. Le père lui pria de vouloir au moins dire avec lui une forte courte prière à la Sainte Vierge. Rebuté par le prisonnier, il ne laissa pas la dire, mais voyant que ce pécheur obstiné n'avait pas voulu seulement desserrer les lèvres pour prier avec lui, son zèle lui donne de la hardiesse. Il lui porte à la bouche la prière qu'il venait de dire, et dont il avait toujours plusieurs exemplaires sur lui, et s'écria en s'efforçant de la faire entrer dans sa bouche. « Puisque tu n'as pas voulu la dire, tu la mangeras. » Le criminel ne pouvait guère se défendre, parce qu'il avait les fers aux pieds et aux mains, de manière que, pour faire cesser l'importunité du saint homme, il lui promet d'obéir. Alors le père Bernard s'écrie en l'embrassant « C'est à l'intercession de la Sainte Vierge, mon cher frère, que vous devez votre conversion. » « Il est vrai, mon père, lui dit le prisonnier, avec une voix entrecoupée de sanglots, il y a longtemps que vous me l'avez dit, plût à Dieu que je ne l'eusse jamais oublié. »« Vous ai-je jamais vu, mon fils ?» reprit le père, car non seulement il ne le reconnaissait pas, mais il ne se souvenait pas même qu'il lui adressait à quelqu'un les paroles qu'il venait de dire au prisonnier. « Je suis, lui répartit aussitôt le criminel, ce religieux que vous embrassâtes il y a plusieurs années sur le petit pont. »« Mais comment ?» répliqua le père. « Êtes-vous tombé dans le misérable état où je vous vois ?»« Je m'en vais vous le dire, reprit le prisonnier. J'étais entré dans le cloître sans vocation. J'avais recherché en mariage une jeune personne d'une famille fort distinguée dans ma province. Mais ses parents, m'ayant préféré un gentilhomme de mes voisins, le dépit que j'en eus me fit quitter le monde. Me voyant néanmoins dans un ordre rempli de gens de bien, j'eus honte de ne pas vivre comme eux. Je m'acquittais exactement de toutes les observances religieuses, et ne fût-ce que par honneur, je menais une vie régulière et paisible, lorsqu'un jour j'aperçus dans notre église, à quelques pas de moi, ce gentilhomme qu'on m'avait autrefois préféré. Ma vue se troubla, je sentis renaître mes premiers désirs de vengeance, et avant même de sortir de la maison de Dieu, ici les sanglots redoublèrent avec tant d'abondance que père Bernard croyait qu'il allait étouffer. Dans la maison même de Dieu, poursuivit-il, je résolus de me venger, si j'en trouvais l'occasion. Mais, ajouta-t-il, comme la justice de Dieu nous abandonne aux tentations que nous avons fomentées et nourries, ce gentilhomme qui m'avait reconnu